Dans l'épisode précédent de l'Office Hour, des pirates. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans les épisodes précédents? On a parlé de Gatsby. Est-ce que tu peux m'expliquer succinctement qu'est-ce que c'est Gatsby Gatsby, ça permet d'avoir plein de plugins et de développer en React rapidement. Celle-là, en fait, c'est vraiment bien parce qu'il y a un moment, ils Take a expliquent. first principles look at GraphQL. En fait, ils expliquent exactement qu'est-ce que c'est. Et elle doit être ici. Enfin, ils expliquent avec des mots, tu vois. Donc GraphQL, Ouais. c'est un query language. Query typed language. C'est ça qui est hyper important. C'est que quand ça va nous retourner des numbers, ça va être des numbers, des strings, ça va être des strings. Voilà. Et en fait, en gros, à un moment, ils expliquent que c'est comme un distributeur, si tu veux. Bref, bienvenue dans cet épisode de l'Office Hour des Pirates. Cet épisode est sponsorisé par David Leliette, développeur React Native travaillant à distance depuis les Hauts-de-France. Et on a beaucoup d'expérience, enfin j'ai beaucoup d'expérience avec React Native depuis sa sortie. Et nous sommes accompagnés de Mathis. Donc salut le live, je suis Mathis, développeur web en alternance avec David et apprenti pirate à l'IUT du littoral de Calais. Donc, comme vous voyez, on est des membres actifs de la communauté React et React Native. On participe à des conférences et ou en tant que spectateur et ou participant. Pour votre prochaine application React Native, n'hésitez pas à aller sur mon site web davidl.fr/onboarding. Et si vous avez des plaintes au sujet de cet épisode, envoyez-les à Mathis. Vous aurez un mail à Mathis sur LinkedIn. Voilà. Vous dites l'épisode est pourri. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, l'épisode, ça va être travailler à distance en tant que développeur et indie hacker. Du coup, oui, non, on travaille à distance avec Mathis parce que moi, je suis basé à Lille et Mathis, tu es basé à Boningue-les-Ardres. Boningue-les-Ardes. Donc du coup, moi je travaille ici et Mathis il est à distance, il est en alternance. Et du coup, explique-nous un petit peu comment on travaille, Mathis. Alors nous pour travailler on utilise donc Notion, qu'on a déjà présenté dans un épisode. Et sur Notion on a un backlog, donc on définit les tâches à faire, nos idées, celles qui sont en cours de réalisation et les archives, donc celles qu'on a déjà faites. Et chaque semaine on rajoute des tâches ou on revoit celles qu'on a déjà faites ou avancées. Ok, du coup, moi je suis là, il y a David, tac. Et toi, tu es là, ici. Mathis. Voilà, et Notion, c'est un site web. Notion, c'est une application web où on peut partager plein de choses. Et donc nous, on s'en sert pour mettre notre backlog et il y a toutes nos tâches dedans. Et c'est l'outil le principal qu'on utilise. Parce que là-dedans, j'ai défini des règles au tout début avec Mathis qui étaient toute l'information qu'on doit conserver, elle est dans Notion, tout le reste n'existe pas. Voilà, ça c'est la roadmap de ce qu'on doit faire et ce qu'on a fait et quand on finit quelque chose. Donc ça c'est... Tiens, ça c'est fait ça. Ouais, ça c'est fait, paf. Ouais. On le met dans archive. Et du coup on n'aura plus jamais besoin. Ça c'est fait aussi, on va le mettre dans archive. Putain, incroyable. On arrive à faire la rétrospective en même temps que le live, ça j'adore. Du coup ça c'est bien. Et donc ça c'est pour vraiment tout ce qui est travail, la face nord de notre travail. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre du coup? Le setup. Niveau communication, parce que Notion c'est pour passer les informations, sinon communication, quand j'ai besoin d'aide ou que tu as besoin de me demander quelque chose, on est sur Slack. Ouais, donc pour ceux qui connaissent pas, Slack c'est un outil de chat. Et pourquoi on utilise Slack, Mathis? Parce que Slack c'est cool, c'est comme un Discord mais plus professionnel. C'est différent. En fait, en gros, ça a émergé avant, c'est sorti avant Slack, avant Discord, en fait, pour l'histoire. Ok. Du coup, et Discord, c'est vraiment focus gamer live. Slack, en fait, pourquoi on l'utilise, c'est parce qu'il y a ça. C'est parce que il y a
Hops, ici là. Donc si vous voulez nous rejoindre sur le Slack de WebLille, au fait, c'est celui-là, weblille.rocks. Voilà, vous demandez une invitation et boum, vous aurez une invitation. Et pourquoi on l'utilise? Parce qu'on peut connecter plein de trucs. Donc en fait, ici, on a un Office Hour HQ, et en fait, à chaque fois qu'il y a une issue qui est faite par Matisse, et ben ça tombe automatiquement là-dedans parce que j'ai connecté certains repositories depuis GitHub. Donc, hops, ce qui nous amène à un autre truc qui est GitHub. Et GitHub, ça c'est vraiment pareil, c'est un outil, c'est le code, c'est où sont hostés tous nos sites. Si vous ne savez pas c'est quoi GitHub, allez voir la vidéo, l'épisode 1, c'est l'épisode 2 je crois. Je crois que c'est l'épisode 2. Ouais, épisode 2, on fait un insert juste ici, hop. Parfait, on adore, bim. Et du coup, moi j'ai automate la discussion entre ces deux trucs là. Donc entre ça et ça, hop, c'est automate. Et hop, entre ça et ça. Si en fait, normalement tu peux ouvrir des issues depuis Slack. Bon, je le fais jamais, parce que la flemme. Mais en fait, tu peux faire communiquer les deux, tu vois. Si tu fais GH issue / je sais pas quoi, boum, ça ouvre une issue direct. Et c'est bien parce que ça, c'est vraiment le matin. Moi, j'arrive. J'ai pas besoin de demander qu'est-ce qu'il a fait Mathis. Enfin, en fait, on fait pas de réunion. Parce que ça sert à rien. parce que on sait, en fait, tous les jours, on va avoir le Notion et notre backlog, il est dedans. Et pour suivre l'avancée des tâches, bah, ça avance dans GitHub, en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup, comme outil? Je réfléchis. Pour travailler comme ça, bah, c'est les trois principaux en fait. Parce que Git, je le considère dans GitHub. Ouais, Git c'est dans GitHub. Là c'est vraiment Office, là c'est vraiment business. Comment tu travailles à remote? Tu vois. Bah, je pense que c'est les trois principaux. Là ouais, j'avoue, je suis carrément d'accord avec toi. C'est les trois principaux qu'on utilise et chacun a leur responsabilité et ils peuvent être utilisés de façon indépendante. Et ce qui est bien, c'est que s'il y en a un qui est down, l'autre est encore live. Donc en fait, comment on s'organise, c'est que on a un meeting le lundi qui est faire le backlog. Non, ouais si c'est ça, c'est faire le backlog. Bon, c'est pas vraiment le lundi, ça dépend. ça dépend des fois. On va dire que c'est le lundi, tu vois, pour simplifier. Parce que vu que dans l'agence et que les dates elles changent tout le temps, c'est un peu. Ouais. Mais du coup, on a un meeting le lundi où l'objectif c'est faire le backlog et on parle que de ça et on parle de ce truc-là et de comment on dispatche le travail pour la semaine. Et une fois que ça a été fait, on a à la fin une rétrospective que ça on en parlera peut-être après. La rétrospective c'est aussi un truc important où on parle d'autre chose. Donc le truc le plus important que moi je dirais à ceux qui sont intéressés de bosser en remote et qui veulent savoir comment être plus efficace en remote, c'est faire un seul sujet par meeting et limiter les meetings à 30 minutes maximum. Et à chaque fois aussi, donc là ce qu'on fait, là c'est notre deuxième type de meeting, c'est les lives qu'on fait avec vous grâce à la communauté. Grâce au chat qui n'est pas présent, grâce au robot, on parle au robot d'internet. Hein. C'est que à chaque fois notre information elle est mise en asynchrone et avant de faire la réunion, 24 heures avant, le contenu de la réunion il est présenté à peu près, ouais, ça dépend. Là on devient meilleur. Mais comme ça en fait, bah moi je peux le relire, Mathis tu peux le relire aussi. Et comme ça on a un script pour dérouler notre live. Et quand on fait les autres types de réunions, en fait on a aussi, on sait à l'avance ce qu'on va faire. Si par exemple je te dis oui bah dans lundi on va faire une rétrospective, là tu me réponds. Bah c'est quoi l'ordre de la rétrospective, je sais pas.
Ouais, non, mais tu sais, généralement, je le mets dans l'ordre du jour, Enfin, là, pas vraiment, en fait, nous, on n'en a pas encore eu le temps. Mais en fait, moi, ce que je fais dans mon taf, avec les îles des Bermudes, c'est qu'on a le contenu 24 heures avant, on le lit. On prépare les questions. Ouais, c'est ça, et en fait, du coup, on prépare les questions avant, et en fait, quand on arrive, on sait déjà ce que ça va être la présentation, et on parle vraiment des choses importantes et des problèmes à régler. Tu vois, on n'est pas à réexpliquer le truc. Et en fait, vu que toi, c'est la première fois que tu l'as, bah forcément, t'as pas de questions. Parce que t'as pas eu le temps d'y réfléchir, tu vois. Ouais. Moi, c'est plus genre, t'as pas l'effet, t'y penses dans la douche 3 heures après, mais vu que la réunion est déjà passée, bah en fait, too late. Too late. Et nous, on utilise un outil qui s'appelle Toggle Track. Donc, qui est là. Hop, là, Toggle Track. On en a parlé, ça va dans le setup. Ouais. Mais là, en fait, enfin moi, je l'utilise vraiment pour mes clients, mes autres clients. Donc genre Diagrams Technology, GitHub Bootcamp. Ah tiens, là, d'ailleurs, IUT Calais. Parce que comme ça me permet de traquer mon temps quand je dois faire les factures, tu vois. Mais sinon, tu l'utilises aussi, toi, Mathis? Moi, je l'utilise, c'est pour me fixer des objectifs, comme par exemple le montage. Je sais que le premier épisode, j'avais mis genre 6-8 heures. Et je me dis, il faut que j'essaye d'améliorer ça et que j'envoie le montage en 4 heures maximum maintenant. Ah Donc, je ouais, vérifie. cool. Donc tu sais maintenant que tu arrives à le faire en 4 heures. Donc, je me dis, en 4 heures, faut que j'ai envoyé un truc. Si je mets plus de temps, bah, c'est bien, mais c'est une perte de temps parce que je pourrais le faire en moins de temps. Mais comme ça, je peux voir ma progression aussi au niveau du montage. Ouais, ouais, si, bah ouais, voir comme ça avec des objectifs, ouais, si, c'est bien. Parce que ouais, y a pas vraiment de temps, combien, oui, non, en fait, c'est plus avoir une métrique pour savoir, ouais, est-ce que, en combien de temps je peux le faire. Et moi, je l'utilise beaucoup aussi pour pas, tu sais, je t'avais dit, ça fait gaffe au dépassement. Ouais. Enfin, pas bosser plus que de raison. On dirait pas bosser plus que de raison. Je sais même pas si ça se dit, bref, on s'en fout. Ouais, c'est surtout pas dépasser le temps de travail, parce que moi j'ai tendance à dépasser un peu. Et surtout quand tu fais du dev, enfin, ça je l'ai plus parce que maintenant vu que je suis freelance, j'ai pas vraiment de temps à louer. Et en fait, il y a une vidéo que Vianney de Lemlist a partagée. Big up à Vianney s'il vient nous voir, je ne pense pas. Mais qui parlait du flow du développeur. T'as remarqué, est-ce que tu connais, tu sais, c'est quoi le flow du développeur? Pas du tout. Bah moi je sais que mon flow, tu vois en fait quand tu programmes, arrivé à un certain niveau, il te faut, c'est comme Ah. quand tu fais de la plongée en fait. Tu vois quand tu fais de la plongée, bah t'as des paliers à respecter et pour descendre profond dans les océans, les abysses des océans, bah ça te prend un certain temps, ça prend 1 heure, et à remonter, ça reprend aussi 1 heure. En fait, la programmation, c'est un peu pareil, tu vois, pour te mettre dans un sujet, avoir toute la connaissance de toute l'organisation, de tout le truc, en fait, ça prend au moins 1 heure. Enfin, 30 minutes. Du coup, si on t'interrompt 100 fois par jour, bah en fait, tu peux jamais atteindre ce flow du développeur et être hyper focus sur ce que tu fais. Et en fait, typiquement, c'est un truc que tu peux pas faire quand t'as un 9 to 5 job, quand c'est genre, oui, à 9 heures, productif 100%. Tu sais, moi, c'est mort. Moi, tu me dis à 9 heures productive 100%, bah en fait, no way, quoi. Moi, je suis plus productif vers les 11 heures. Donc, ouais. Code Stat, c'est une extension VS Code que j'ai installée. Et du coup, ça me fait ça traque, en fait, ce que je fais comme type de code. Donc, ouais, je suis niveau 19 en TypeScript. Et en fait, on peut voir que ça, c'est toutes mes heures de coding. Donc en fait, on voit que je suis plus productif vers 10-11 heures et vers 17, 18, 19, tu vois. Parce qu'une fois, en fait, si à 16 heures, tu commences une tâche, un truc super compliqué, genre update, ouais, un truc compliqué, et que tu mets déjà 1 heure à trouver le bug, 1 heure de plus à le fixer, bah après en fait il te faut aussi 2 heures derrière pour l'envoyer en prod et le tester. Parce qu'en fait si tu ships ton code et que non, si tu fixes le bug mais que tu le ships pas et que tu le testes pas, tu vas revenir le lendemain, en fait ça va te reprendre 3 heures. Parce qu'en fait t'auras pas exécuté
travail de façon complète, et te remettre dedans, eh ben ça va être hyper long. Moi j'ai ça parce que le jeudi je travaille pour un autre client, et en fait je ship des trucs en une journée. Si je ship un truc, si je travaille une semaine, et que je reviens la semaine d'après, en fait c'est mort, le temps de me remettre dans le contexte, j'arrive pas trop à... Je suis pas productif en fait. Ok. Tu vois. Et donc en fait c'est pareil, ça sert à rien de... Moi c'est pour ça que je check pas les heures de Mathis. Tu vois, si Mathis il était là à boire des cocktails, je le saurais pas, tu vois, parce que en fait je regarde pas, enfin ça m'intéresse pas, c'est pas ça qui est important. Parce que moi j'ai une anecdote quand je bossais chez La Redoute. En fait, Tu buvais des cocktails. non, je buvais pas de cocktails, tu vois, j'aurais bien kiffé boire des cocktails, mais non, en fait le truc c'est qu'il y avait une pointeuse, tu sais, un truc Ah ouais. avec un bip et tout là. Et on me disait ouais faut biper, je fais bon bah ok je bip. Et en fait il y avait des gens, je crois que c'était un couple. En fait le mari arrivait une heure après, une heure avant, la meuf, enfin sa femme partait une heure après, 2 heures après, enfin bref et il se passait le badge tu vois, genre c'est sa femme qui pointait pour le mec et le mec pointait pour sa femme, enfin bref. Ok, ouais. Et en fait du coup le point c'est que même si tu mets ta beau mettre plein de... C'est pareil je pourrais dire ah bah Mathis il faut que tu sois online. De 9 à, tu vois, de telle heure à telle Ouais. heure et de telle heure à telle heure. En fait, si tu mets un système, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, c'est simple, tu vas prendre ton téléphone, tu vas l'ouvrir, tu vas le laisser open alors que tu es en train de boire des cocktails. Donc en fait, le point, c'est que tu as toujours des gens qui vont hacker le système que de... Il faut toujours réussir à hacker le système pour te faire croire que... Pour faire... Ouais, c'est bon, j'ai fait mes heures. Ouais, mais ça, en fait, on s'en fout. Et on s'en fout, pourquoi? Parce qu'on est mission driven, en fait. Enfin, être mission driven, ça demande plus de travail que de faire, que de mettre en place une pointeuse. Pour répondre à la question, genre, ouais, putain, je comprends pas, Mathis, moi, ça met 10 minutes à, je mets 10 minutes à ship un truc, et toi, ça te prend 1 heure, comment ça se fait? Et ben ça, en fait, on en discute pendant la rétrospective. Est-ce que tu sais, c'est quoi, du coup, une rétrospective? On revient sur les points de la semaine où ça a été bien, où ça n'a pas été bien, comme on fait sur Figma. Ce qui nous a bloqué, ce qui nous a ralenti, et les points qui nous ont fait avancer. Ouais, carrément. Parce que oui, en fait, là, nous, ce qu'on fait donc dans le agile, donc en fait, en gros, t'as pas vu ça, le rapport chaos, le rapport chaos. Je crois que c'est ça, le rapport chaos. En fait, en gros, c'est un rapport qui dit que il y a 80% des projets IT qui fail. Projet annulé, ouais, voilà, projet annulé, tu vois, il y en a 75 milliards. Donc ouais, il y a plus de projets annulés en cours de dev que de projets qui sont exécutés à terme. Et donc c'est con. Et donc comment on fait pour résoudre le problème? C'est qu'on travaille de façon agile et c'est qu'on change le scope de travail et on change nos méthodes de travailler. Et donc agile, il y a il y a des bouquins entiers là-dessus, mais moi il y a un truc que j'utilise, qu'on utilise avec Mathis, c'est faire la rétrospective. Et donc la rétrospective, c'est comme tu disais, ouais, ça nous permet. Moi je compléterai la définition que tu as mis. Ça nous permet de nous améliorer chaque semaine. La première fois que t'as vu ça, Baptiste, ça a été quoi ta réaction? J'ai rigolé, et je me suis dit, bon, en vrai, c'est une façon assez marrante de voir une réunion, quoi. Ok, du coup, t'as rigolé parce que... Parce que bah, c'est une façon ludique de faire une réunion, quoi. Ouais, bah vas-y, explique-moi comment on fait, vas-y. Alors, le bateau, c'est nous, donc notre projet. Le vent, c'est ce qui nous fait avancer dans le projet. L'encre, c'est ce qui nous ralentit. Les rocks, c'est ce qu'on doit éviter pour ne pas échouer dans le projet. Et Ouais. l'île, bah, c'est notre objectif. C'est ça. Et du coup, à chaque fois, on va mettre... Bah nous, vu qu'on est à deux, ça va assez vite. Mais quand je sais que moi j'avais une team, que je devais gérer une team, ça durait genre 2 heures. On faisait 2 heures de rétro, toutes les 2 semaines. Et, et après, on faisait une démo et ça durait aussi à peu près 2 heures. Et genre, on fait ça là, on va prendre un petit post-it. Ouf. Donc, ce qui nous fait avancer, c'est que, hop, le son est nickel. Franchement, là, j'avoue, on a progressé
L'ingé Pas besoin son, d'ingé son. on n'a plus besoin d'ingé son. Mettons, on fait un cycle en V. Donc t'as deux trucs en fait, t'as cycle en V. Donc les gens qui font pas de l'agile, ils font du cycle en V. Cycle en V. Cycle en V, c'est genre, hey, salut, là un cahier des charges, on te le file, paf, tu le fais, et on se voit dans 1 an. Tu vois. Et en fait, 1 an après, les gens, vu qu'ils ont pas fait même 6 mois, tu vois, et ben la team, elle part en freestyle parce que là, pendant la mise en œuvre, en fait, ils se rendent compte que ils ont pas de développeur back-end. Voilà. Et ils ont pas de sous pour prendre un dev back-end as a service. C'est un back-end as a service. Bah là, problème, ça va être de la souffrance. Ouais, t'imagines, si les mecs ils bossent pendant 6 mois et qu'ils désamorcent aucun problème, bah forcément, ici, il y a des darams qui arrivent, tu vois. Ou voilà, c'est qu'en fait, ça c'est un cycle en V. Donc en fait, cycle en V, le mec il veut une voiture. Et ça c'est l'agile software development. Et en fait, en cycle en V, le mec, bah, il a des roues, tu vois, ok, super, il peut rien en faire. Il a 2 roues et un truc, il peut toujours rien en faire. Il a une carrosserie, il peut toujours rien faire. Donc en fait, au bout de 6 mois, il peut faire quelque chose. Quand tu fais de l'agile, en fait, tu dis juste, bah vas-y, go. Tu veux te déplacer, bah tiens, prends un skateboard. Tu peux pas aller super loin, mais au moins, tu peux aller au bout de la rue. Après, tu prends une trottinette, tu lui files un vélo, tu lui files une moto, tu lui files une voiture. Et en fait, du coup, t'engages vraiment les gens dans ton processus de création du produit. Et tu les fais tester, en fait, tout simplement. Tu peux lui dire, oui, est-ce que là c'est bien, est-ce que c'est ça que tu voulais, est-ce que t'es sûr que tu voulais faire ton système en euros, tu vois. Parce qu'après, si tu fais des trucs comme ça, il y a des trucs incroyables qui arrivent. Enfin, on a un outil qui fait un job et il le fait bien. Donc Slack, c'est pour la communication. Le backlog, donc ça, c'est tout notre travail, il est dans Notion. Là, dans Notion, c'est vrai qu'on n'a pas que le backlog, on a tout ce qui est acknowledge. Donc en fait, exemple, moi, quand je trouve des astuces de montage et ou de sound, et ben, au lieu de les garder pour moi, je les mets dans Notion. Et comme ça, Mathis, il pourra retomber dessus de façon random. Ou alors, moi, je pourrais lui dire, ah bah tiens, en fait, je l'ai mis dans Notion, regarde, comme pour régler le son, j'ai mis le problème là-bas. Comme ça, en fait, si on onboard une troisième personne, on n'a pas besoin de tout expliquer, en fait. Tout est déjà là-dedans dans notre wiki interne, entre guillemets. Et on a une seule source d'information. Dans le prochain épisode. Bref, mais non, le prochain épisode, ce sera sur Figma. Donc là, il n'y a pas de palette. Mais du coup, là, on va faire ça. On va aller dans palette. Là, j'ai mis la liste de toutes mes palettes. Je vais faire plus. Je vais faire play. Pouf. Et en fait, là, ça m'a fait un script. En fait, ça a rené ma palette en JSON, tu vois, que j'ai mis là, que j'ai récupéré de Tailwind. En fait, je fais une fonction, je convertis le truc et je mets ça en color style et du coup, pouf, voilà. Là, je viens de te générer la palette de Tailwind. Comme ça, ici, je peux local colors, voilà, bleu. Hop, donc là, je mets local colors vert, tu vois, tac. Et ça, la palette, je l'ai récupérée sur Tailwind Colors, parce que la palette de Tailwind elle est bien.